Bonjour les matures. Aujourd'hui on va parler. On va parler les matures. Mais avant de commencer, je vous montre d'abord. Je pense qu'on avait pris. C'était une expérience. Et je voulais vous montrer donc le résultat de cette expérience. Ça c'est le semi-direct. Voilà, regardez voir. Ça a commencé à grandir déjà. Donc ça veut dire au bout d'un an, à moins d'un an, on va commencer à récolter ce pied de poivre, les amis. Bon. C'est une expérience et ça a marché. Ok. Avant de continuer la vidéo les amis, vous savez comment ça se passe non? Comme d'habitude. Faites ça. Voilà. Je vous remercie. Faites ça, c'est l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui on va parler. On va parler sérieusement même les matures. Parce que la dernière fois, la vidéo précédente, nous avons pris... nous avons illustré la vidéo de notre ami vietnamien. Et je vous ai un peu détaillé sur des choses très importantes. Aujourd'hui, on va maintenant aller de bout en bout. Vous allez voir pourquoi l'Afrique est bénie, les amis. Bon. Ici, avant de commencer d'abord, vous connaissez aussi très bien la technique ici. On avait développé une technique ici. Je suis pied de poivrier. Nous avons montré en direct comment nous avons décortiqué ce pied. Et regardez un peu à quoi ça ressemble, les amis. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Il faut noter que ce pied est stressé. Même actuellement, c'est stressé. Parce que nous l'avons enlevé de ses griffes de son tuteur pour faire de la descente. Parce qu'il était tellement au sommet. Vous avez vu les photos. Maintenant, c'est stressé. Il faut au moins 4 à 5 mois pour que ça récupère. Et nous sommes en train d'aller en saison sèche. Donc on n'aura pas la chance de récupérer cette année. Mais on va revenir sur ça. Celui l'année prochaine. Vous allez voir la magie. Non seulement de notre variété. La magie. Non seulement de notre technique. La magie de l'Afrique, les amis. Regardez un peu. À l'heure actuelle, regardez un peu les fleurs. Normalement, si vous êtes producteur de poivre, vous allez comprendre que les poivres ne fleurissent plus maintenant. Oui, les amis. Et si vous êtes producteur de poivre, vous allez comprendre que cette année, les producteurs de poivre ont une baisse sur la production. On ne sait pas ce qui est arrivé, on ne sait pas le phénomène qui est arrivé, les amis. Mais les producteurs de poivre vont connaître une baisse. Donc les poivriers n'ont pas produit. Mais notre variété n'a pas connu ce problème-là. Voici la preuve. À l'heure actuelle, malgré qu'on a stressé notre plante, parce que vous savez que la descente fait stresser une plante. Malgré qu'on a stressé notre plante, elle est toujours en train de produire. Les amis, regardez voir. Regardez, je ne sais pas si vous avez... Voilà, regardez voir, ce sont les fleurs. Hein. Vous voyez non, ce sont les fleurs. À chaque... Vous voyez, à chaque nouvelle feuille, une fleur. À chaque nouvelle feuille, une fleur. À chaque nouvelle feuille, une fleur. Et on vient de faire la descente. Donc la plante est stressée. Normalement, ça ne devait pas fleurir. Mais ça force quand même de fleurir et de nous donner de l'argent. Parce que les fleurs, c'est l'argent, les amis. Voilà. Et vous savez déjà, comme moi, que cette plantation vient d'avoir 2 ans, les amis. 2 ans. Regardez la quantité de fleurs que ça porte. Si on veut prendre l'exemple de son confrère, regardez voir. On vient de faire la descente sur ce pied. Vous voyez. Regardez la quantité de fleurs. Il faut savoir que les fleurs, les poivriers ont arrêté de fleurir cette année. Bon, c'était pas ça le but de la vidéo. Mais on voulait d'abord vous débriefer, vous montrer quelque chose. Vous avez vu. Bon, aujourd'hui on va parler les amis. On va parler sur quoi? Vous avez vu comme moi. Comment les Vietnamiens font pour produire du poivre les amis. Vous avez vu comme nous. Comment les Cambodgiens font pour produire le poivre. Et on vous a montré cette vidéo là. Pas par hasard. Parce qu'on voulait vous faire cette vidéo aujourd'hui. On a commencé par vous montrer celle-là. Pour que ça vous éclaire, ça vous éclaircisse un peu, les amis. Voilà. Les Vietnamiens, pour faire un tuteur, vous avez vu mettre ça sur des poteaux. Ils font des bétons préfabriqués, les amis. Voilà. Et ces bétons préfabriqués, ça coûte en moyenne, on va être rapide, 5 000 francs. Je vous épargne des détails. Je vous épargne des détails, des fer, tout ça, tout ce qui va avec. Ce sont des bétons armés. 5 000 francs. Pour produire 2500 tuteurs. Les amis, il faut combien? Il faut au moins 12 500 000 francs. Quand on est au Vietnam, quand on est au Cambodge, ils utilisent. Quand on est au Vietnam, les amis, oui. Mais
Quand on est au Cambodge, ils utilisent des chevrons, donc des bois pas préfabriqués, des bois issus de troncs d'arbres bien solides. Et un tronc d'arbre est en moyenne à 4000 francs, les amis. Un tuteur, 4000 francs. Si sur un hectare, on doit prendre 2500 tuteurs. Ça va nous faire un global de 10 millions. Le tuteur, les amis. Maintenant, prenons la pépinière, la semence. Nous avons fait une étude. Nous avons demandé à notre ami vietnamien combien coûte la semence au Vietnam. Ils nous ont dit que c'est un équivalent de 10 euros, mes amis. La semence, 10 euros fois 2500. Ça fait combien, les amis? Si on va prendre l'euro à 650, ça fait en moyenne 16 250 000, mes amis. Vous voyez? 16 millions. Et s'il faut ajouter avec les 10 millions, seulement, pas 12 millions, c'est 10 millions, sur des chevrons que font les Cambodgiens, on sera à l'ordre de 26 millions. L'achat du tuteur et de la semence, les amis. 26 millions 500 000 en moyenne. On revient en Afrique, précisément au Cameroun d'abord. Voici un tuteur, les amis. Vous voyez? Voici un tuteur. On vous a expliqué comment ça marche. Vous avez ce tuteur à moins de 200 francs, les amis. Je me rappelle encore, c'était des amis, quand ils veulent débuter, ils voulaient débuter. Tu te demandes le tuteur, combien que le tuteur? Tu lui proposes que c'est 100 francs. Les amis, 100 francs, ils commencent à crier. Ouh, 100 francs. C'est-à-dire, ça fait moins de 300 000 francs, donc disons 250 000 francs. Le tuteur, regardez voir. Pour avoir un poirier. Regardez ce poirier, comment ça produit. Il est seulement à 2 ans. Et c'est la supercharge. C'est une variété très prisée. Regardez comment ça produit, les amis. Tu as les deux. À moins, pour ne même pas dire la moitié du prix qu'un Vietnamien peut s'offrir une semence, un poirier, un tuteur. Tu as la moitié, c'est encore tellement, les amis. Tu as moins de 1000 francs. Les deux, les amis. Donc tu as moins de 250 000 francs pour un hectare de tuteur. Mais tu vois, qu'on prend trop de cris. Oh, c'est trop cher. Oh, le poivre, c'est pas facile. C'est vrai, nous sommes d'accord, les amis. Mais vraiment, dites-moi, est-ce que Dieu n'a pas béni l'Afrique, les amis? Est-ce que Dieu n'a pas béni l'Afrique? L'acquisition d'un hectare, c'est vraiment des semences. Le Vietnam, tu as 26 500 000 francs. Et les amis, bon, il faut comprendre que Dieu a béni l'Afrique. Mais jusque là, on pleure toujours. C'est pourquoi cette vidéo est pour vous. Pour vous éclaircir, pour vous édifier. Le business, c'est ça, les amis. Le business, ça demande du sacrifice. C'est un sacrifice. Il faut souvent vous sacrifier. Regardez comment ceux-là se sacrifient. Et je vous rappelle, le chevron, le bois que vous voyez là, que les Cambodgiens utilisent, ce n'est pas à vie. Avec la pluie qui tombe, le soleil, ce bois ne peut pas rester plus de 15 ans. Mais avec un tuteur comme ça, vous êtes à plus de 50, 75 ans, les amis. Parce que c'est un arbre. Jusque là, toujours on crie. Ouvrons les yeux, ouvrons un peu les yeux, voir. C'est très important qu'on ouvre les yeux. Après ça, Afou Mathieu a développé encore quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, nous avons développé les graines à tuteur qui sont favorables à la croissance des poiriers. Vous voyez ce pied-ci, on vient de faire même du prunier sur ça. Et ça a commencé à grandir, vous voyez, non? 1 an, ça c'est un peu d'1 an. Quand ça va commencer à... Quand ce prunier va agir, et cette descente va agir, l'année prochaine, ça va booster. Et l'avantage avec la graine, c'est que, vous voyez, la lumière entre, ça pénètre. Il faut la lumière. Vous voyez comme les Vietnamiens font. Ils mettent la lumière pénètre. C'est comme ça. Quand la lumière pénètre, le champ n'est pas se donne. La graine est très importante. Vous voyez un peu, les amis, c'est très important. Alors, vous voyez, c'est ce qui a permis de développer ce poivre aussi. En moins d'1 an,
Ouais, non, un an, ça déjà un an les amis. Il faut être réaliste. Vous voyez comment ça a produit, non les amis. Dans la graine est vraiment magnifique. Et nous l'avons développé pour vous, pour faciliter. De nos jours, vous pouvez planter 3-4 hectares sans que ça ne vous stresse. Parce que le coût pour planter, le transport, c'est facile. La manière de planter, une personne peut planter même 1 hectare en 2 jours. Ce qui est un peu carrément impossible avec l'autre tuteur, les amis. Et ce qui est encore plus impossible avec les chevrons ou le béton armé. Mais les Vietnamiens ne se plaignent pas. Ils le font, les amis. Ils le font. Et vous avez dit que la graine alimente les poivriers en saison sèche. C'est pourquoi vous voyez comment ce poivrier n'a pas de frein au niveau de la croissance. Donc vous conviendrez avec moi que c'est l'état d'esprit qui compte. On a tout pour réussir, mais c'est l'état d'esprit qui compte. Et nous, chez Afrique Mature, nous allons inciter nos abonnés à être matures. Vous voyez un peu, à comprendre vos charges globales de production. Parce que c'est très important, les amis, de comprendre vos charges globales de production. Parce que c'est très important de savoir ça. Bon, et dans le futur, vous allez pouvoir investir sans toutefois craindre. Parce que vous avez vu à combien vos confrères sont en train de dépenser pour avoir ce que vous avez à moins coût. À moins coût. Maintenant, vous allez me demander, Mathieu, pourquoi toujours le poivre? Parce que je voulais répondre un peu à ça. Pourquoi toujours le poivre à Mathieu? Bon, si vous n'êtes pas économiste, je vous envoie, même sur Internet on peut tout avoir. Allez voir la loi de Pareto. Une loi que Pareto, c'est un économiste, a développé la loi de 80-20. Parce que c'est ça que nous nous basons. 80-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, nous identifions, il faut identifier souvent, si vous êtes un commerçant, les 20% qui vous donnent 80% de votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas tous les clients de votre entreprise ou de votre boîte qui vous procurent énormément d'argent. Il y a 20% seulement de ces clients-là qui vous donnent le plus et il y a 80% qui vous perdent le temps. Maintenant, Pareto dit non, concentrez-vous sur vos 20%. Laissez les 80% de côté. En laissant les 80% de côté, ça va vous donner de l'énergie. Vous voyez, ça va vous donner de l'énergie à pouvoir vous concentrer même seulement sur les 20% et à développer votre business. Dans les 80% vont perdre de temps. Ici c'est pareil, c'est ce que nous on fait. C'est ce que nous faisons les amis. On se concentre des 20% de culture qui nous donnent 80% de notre chiffre d'affaires. Placé à rien qu'on se concentre sur les macabots, les patates, les ignames, le plantain, le melon. C'est divers, les amis. C'est pourquoi nous nous concentrons sur les 20%. Il y a le poivre, le safran, la vanille. On va venir, les amis, on va venir sur la vanille, sur le safran. On finit d'abord sur le poivre. Parce que vous savez, il ne faut pas être... je pense que c'est Warren Buffett, un milliardaire américain qui avait dit qu'il ne faut pas... La diversification, souvent après, ça devient un problème. Il faut pratiquer la concentration. Il faut concentrer ses investissements. Quand tu veux te diversifier, il faut d'abord que ton investissement soit concentré, les amis. Avec ça maintenant, tu peux maintenant pouvoir t'éclater sur du long terme. Vous voyez les amis, tu peux t'éclater et là il n'y a pas de problème. Parce que tu as concentré tes investissements. Bon, je pense que le cours d'aujourd'hui nous a aidé, nous a été utile. Voilà, tu viens semi-direct les amis, voilà ça. Voilà un semi-direct, ça va prendre, il faut sûrement un peu de temps. Oui, parce que le troisième pied qu'on a fait la descente. Troisième pied. En fait, c'est même pas que le moment. On va vous montrer plein de techniques. Nous avons des techniques qu'on va développer, on va vous montrer. Mais on voulait aujourd'hui vous faire comprendre que franchement, c'est un business qui est rentable. Ça demande de la patience, ça demande des stratégies. Si vous prenez un peu, faites un peu attention, regardez un peu le sommet. Je vous avais parlé des graines natuteurs. C'est ça les amis. C'est l'avenir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient me lancer une placée de poivre. À cause des graines tuteurs, ils font même 5 hectares. Des tuteurs d'abord, des tuteurs, les amis. 5 hectares. Et puis après, ils peuvent planter le poivre doucement. Vous voyez, 5 hectares, les amis. Donc, je pense que s'il fallait utiliser des tuteurs conventionnels, ça devait d'abord leur donner trop du travail.
Et puis, après, c'est pas même pas facile, même d'abord pour l'acquérir, le transport, tout ce qui va avec, les amis. Voilà, tout ce qui va avec. Donc, faites autrement. Waouh, voilà, les poivres vont commencer à mûrir, les amis. Vous voyez? Voilà, la puissance du supercharge, non? Ça commence à mûrir même quand le moment n'est pas encore arrivé. Donc, ça sort les premiers poivres. Avant que les poivres ne viennent sur le marché, lui, il est déjà presque terminé. C'est ça l'avantage du supercharge. Bon, vous avez un peu vu le concept business. Essayons de ne plus trop pleurer. C'est pas facile. Mais quand on veut investir, qu'on le fait. Et vraiment, et qu'on soit patient, c'est rien. Nous avons les stratégies qu'on va développer. Et on va vous montrer au quotidien, les amis. On va vous montrer au quotidien. Ça va vous aider. Ça va vous booster. Vous voyez un peu. Ça va vous booster. La technique de semi-direct que j'ai adopté, que nous avons adopté là-bas, on va vous montrer cette technique-là très bientôt. Mais on va vous dire comment faire. Parce que si vous le faites n'importe comment, ça ne doit pas marcher. On vous met d'abord en garde. Ça ne doit pas marcher. Ne faites pas comme ça. Donc, si la technique vous intéresse, parce que cette technique-là vous permet de produire le poivre rapidement. Dans moins d'1 an et demi, vous êtes en production. Mais c'est une technique qui ne va pas marcher chez vous. Parce que ça va dépendre. Ça va dépendre de votre climat. Donc avant de lancer d'abord, il faut d'abord que nous puissions identifier votre climat. Si au moment où vous lancez, vous êtes à une température supérieure à 30 degrés, ça ne peut pas marcher. Donc, mais ça peut marcher si vous faites autrement. Donc on va vous montrer comment vous allez vous prendre pour le faire. Et dans les formations, parce qu'on va commencer à éditer les formations, on va vous faire des formations et vous allez bien sûr acheter ça en ligne. Vous allez voir un peu, on va vous montrer. Là-bas, on va maintenant détailler. On va vous dire tout ce qu'il faut savoir, les amis. Tout ce qu'il faut savoir. Au départ, si vous vous rappelez, quand je laissais l'herbe, on disait qu'on était fous, non, les amis, qu'on était des fous. Mais oh non, l'herbe qu'on laisse là, c'est un rôle, les amis. C'est un rôle. Vous voyez, après ça, on va venir ramasser nos nylons, nos laniers, on va garder, on va laisser le champ avec l'herbe, uniquement l'herbe. Et cette herbe-là va protéger la plante pendant la saison sèche. C'est notre technique qu'on fait depuis. Et on vous a montré. Chaque fois, on laisse, vous voyez. Donc c'est un peu important. C'est vrai qu'on va quand même faire une légère herbicide et après, on va laisser l'herbe monter, les amis. Donc, ce sont des techniques qu'il faut souvent développer. Ça aide, les amis, ça aide à pouvoir booster. Après un temps, vous êtes en production. Vous oubliez même que vous avez souffert pour produire ça. Mais d'abord, au départ, il y a du travail à faire. Parce que regardez comme là-bas, il faut faire des descentes. On n'a pas encore descendu ce pied. Quand on va le descendre, vous allez voir comment le rendement va être 2, 3, 4, 5 fois plus, les amis. Et ici, ce jeune pied de poirier avec sa graine, qui ont 5 mois aujourd'hui, nous montre qu'on peut planter la graine de poivrier le même moment. C'est bien possible, les amis. Bon, maintenant, ça dépend maintenant des zones, des climats, parce que les endroits où il pleut le moins, il faut souvent le faire avant. Il faut toujours tailler, 5 mois, il faut toujours tailler comme ça pour que ça soit, ça monte plus vite. Et que l'eau, parce que les feuilles là sucent beaucoup d'eau, il faut que l'eau rentre en dessous. Et ça alimente la plante. Parce que sinon, si ça dispense trop de feuilles, ça ne peut pas trop prendre le poids et on a besoin que les graines prennent du poids. Donc, il faut libérer les feuilles du tronc. Vous voyez, 5 mois. Ah, ben, je viens me corriger. Hein. Nous devons faire une erreur, les amis. Bon, si vous êtes en période de sécheresse, parce que maintenant la sécheresse arrive, il ne faut pas nettoyer. J'avais perdu la tête et c'est pourquoi je prends cette vidéo aussi. Donc, cette partie. Donc, ne nettoyez pas si vous êtes en saison, mais si vous êtes en début de pluie, vous pouvez le faire. Mais quand les pluies sont finies, il ne faut pas le faire parce que les feuilles de la graine vont protéger le poivrier. Vous voyez le poivrier pendant la saison sèche. Et ça, je vous rappelle, c'est un semi direct par bouturage.